Bonjour et bienvenue dans ce tuto qui concerne le fonctionnement du démarreur. Cette présentation a pour objectif de vous expliquer le principe de fonctionnement du démarreur. Nous verrons également pourquoi, de temps en temps, il ne se passe rien lorsque vous appuyez sur le démarreur sans pour autant qu'il n'y ait de panne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande les vidéos ci-dessous. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce si vous appréciez la réalisation, et puis abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez être informé des nouvelles diffusions. Allez, c'est parti! Commençons par la batterie. Elle alimente le démarreur en courant continu, dès lors que l'avion est sous tension et que vous appuyez sur l'interrupteur. Oui, le petit truc noir en bout de l'index, c'est le bouton de démarreur. Il est situé sur la borne positive ici en rouge. Le corps du démarreur est relié à la masse comme la batterie. Dans la partie haute du démarreur, on trouve un solénoïde. Ces deux principaux composants sont en couleur cuivre à l'écran une bobine qui est alimentée en courant et un piston en fer. Lorsque la bobine est alimentée, elle génère un champ magnétique qui va translater le piston jusqu'à une butée. Nous allons voir pourquoi dans un instant. Notez qu'en stoppant le démarrage, un ressort de rappel ramène le piston dans sa position initiale. Le déplacement du piston a pour objectif de faire basculer une fourchette en vert à l'écran. La course de la fourchette est donc dépendante de la quantité de déplacement du piston. Cette fourchette a pour objectif d'assurer le déplacement d'un ensemble dont je détaillerai la composition en fin de vidéo. Notez pour le moment que dans cet ensemble, nous trouvons en bleu un pignon. Ce pignon va s'engrainer dans la couronne d'inertie du moteur en rouge. Cette couronne est solidaire du vilebrequin. En conséquence, si la couronne tourne, le moteur de l'avion tourne également. En résumé pour cette première fonction assurée par le démarreur, lorsque l'interrupteur ferme le circuit, le solénoïde translate le pignon d'entraînement sur la couronne. Regardons à présent ce qu'il se passe à l'arrière du solénoïde. Une bague vient fermer le circuit d'alimentation du moteur électrique. Ainsi, le moteur électrique est lancé uniquement lorsque le pignon bleu est engrainé dans la couronne rouge et pas avant. C'est la deuxième fonction assurée par le démarreur. Dans cette vue au ralenti, vous pouvez distinguer la translation du pignon bleu jusqu'à la couronne, suivie de sa mise en rotation par le moteur électrique. Maintenant, je voudrais évoquer l'existence d'un aléa peu fréquent, mais qui mérite une explication. Nous avons vu que la couronne rouge est solidaire de la partie mobile du moteur thermique. Lorsque vous arrêtez le moteur, celui-ci ne s'immobilise pas dans une position précise. En conséquence, les dents de la couronne rouge peuvent s'aligner avec celles du pignon bleu. Il existe donc un risque, pour le démarrage suivant, de ne pas pouvoir engrainer le pignon bleu sur la couronne. Pour éviter cela, un chanfrein d'entrée est réalisé sur les dents du pignon, mais également sur celles de la couronne. Ainsi, la probabilité d'alignement des dents diminue considérablement. Mais considérablement, ce n'est pas une garantie à 100%. Notez que dans le cas d'un alignement des dents, le pignon bleu ne peut pas atteindre sa position nominale d'engagement. Donc la fourchette s'arrête prématurément et bloque la translation du piston du solénoïde. Le circuit arrière ne se ferme pas, le moteur électrique est inerte. Moralité, si vous démarrez et qu'il ne se passe rien, et quand je dis rien, je veux dire même pas un bruit, pensez à relâcher immédiatement le contact car les dents sont alignées. Essayez à nouveau de redémarrer. Les jeux mécaniques devraient avoir réglé le problème. Et si les symptômes persistent, consultez votre mécano. Bien, il nous reste à voir un dernier point.
Que se passe-t-il si vous restez avec le démarreur engagé alors que le moteur thermique est en route? Bon, en fait, il ne va pas se passer grand-chose dans le principe. Le risque serait d'entraîner le moteur électrique à une grande vitesse par la rotation du moteur thermique. Pour éviter ce risque, le concepteur a introduit entre la couronne et le moteur électrique du démarreur un système de roue libre. La roue libre, c'est le dispositif que vous trouvez sur la roue arrière d'un vélo. Vous transmettez votre effort au pédalier en jaune. Grâce à la chaîne, le pédalier entraîne le pignon bleu qui fait tourner la roue arrière. En arrêtant de pédaler, le pignon bleu s'arrête, mais la roue continue de tourner. Le pignon est débrayé de la roue. Pour notre démarreur, c'est exactement pareil. Lorsque le moteur électrique entraîne le pignon bleu, il fait tourner la couronne. Si la couronne va plus vite que le pignon, alors celui-ci se débraye du moteur électrique. Voyons ça dans le principe. La roue libre est composée de plusieurs pièces ayant chacune une fonction propre. Tout d'abord, la bague d'entraînement. Nous avons vu qu'elle déplaçait le dispositif en translation, mais c'est elle qui s'engraine sur l'arbre du rotor et transmet la rotation au pignon. Nous avons ensuite la roue libre, en rouge, qui est solidaire de la bague jaune. Vient ensuite le pignon bleu, qui s'encastre dans la roue libre. Et maintenant, l'astuce du concepteur que j'ai simplifiée à l'essentiel. Dans la roue libre, nous avons 3 évinements qui reçoivent 3 rouleaux poussés par un ressort. Observez ici une petite pente qui force le rouleau poussé par le ressort à aller en contact avec le pignon. Lorsque le rotor est actionné, la roue libre tourne, ce qui provoque le coincement du rouleau sur le pignon. Le pignon devient solidaire de la roue libre et se met en rotation pour entraîner la couronne. A contrario, si la couronne tourne plus vite que la roue libre, les rouleaux se décoincent, ce qui désolidarise le pignon de la roue libre, qui continue de tourner à la vitesse du rotor. En conséquence, même si ce n'est pas recommandé, laisser le démarreur en action alors que le moteur thermique fonctionne ne produit aucun dommage au démarreur grâce à la présence de la roue libre. Voilà, j'espère que le fonctionnement du démarreur est maintenant un peu plus clair. Pour finir, rappelez-vous que le démarreur consomme énormément de courant, alors pensez à votre batterie. Et s'il ne se passe rien au démarrage, les dents du démarreur sont peut-être alignées avec celles de la couronne. Allez, à la prochaine fois, et volez prudemment, ciao!